Bonjour tout le monde. Oh pardon, à chaque fois, ça me le fait. Pardon. Ben voilà, je viens refaire une vidéo, une guidance en fait pour les flammes jumelles. Je ne sais pas encore comment renommer ces vidéos. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de guidance. Euh, on va aller voir un petit peu les conseils, les messages qu'ils ont à nous faire passer pour les prochains jours. On va refaire un petit bilan de ce qui se passe actuellement aussi. Je vais faire une lecture des énergies actuelles, hein. N'oubliez jamais, enfin, n'oubliez jamais, faites ce que vous voulez, mais vous aurez beaucoup plus d'informations en fait. En plus, bon, je fais les guidances sur les polarités féminin, masculin. N'oubliez pas que vous avez les deux en vous. Mes guidances sont basées sur le développement personnel. Je pense que je vais le dire souvent, ça. Et j'essaye de trouver un nouveau titre en fait pour les flammes jumelles, sortir de l'égrégore aussi. Si vous avez des idées en commentaire, ils sont les bienvenus parce que je cogite, hein. À mon avis, un jour ça va tomber comme ça. Mais là, je cogite un peu. Bon, ce mois d'août, et sport, hein. Je sais pas vous, mais moi, c'est rempli de surprises ce mois d'août dans tous les sens, hein. Ça peut être des bonnes ou des mauvaises surprises. Mais il est assez particulier en fait. Les énergies sont assez particulières. Elles partent un peu dans tous les sens. Bon, je vais me centrer et me concentrer un peu pour aller choper les énergies. Pour les flammes jumelles, il y a beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes, de remise en question. On a l'impression de stagner. Oui, on stagne un petit peu. Les énergies actuelles nous demandent de repositionner nos pions, de refaire un bilan. En fait, moi, ce qui me montre, c'est août-septembre, on va être sur des mois de bilan et de nouveautés. C'est-à-dire que en même temps de faire le bilan, on va mettre des nouvelles choses en place. On va se repositionner par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous désirons. Donc ça ressort aussi chez les flammes. Je vais devoir faire une vidéo pour les lectures d'énergie. L'impression peut-être pour certains de reculer. Moi, je sens que certains d'entre vous, ben, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd actuellement. Les énergies, elles vous malmènent un petit peu. Des espèces de turbulences, comme ça, on a l'impression d'être encore dans un checker. Euh, c'est compliqué. Essayez de vous recentrer, de respirer. Moi, j'entends beaucoup que beaucoup, en fait, enfin, j'entends, ouais, ça fait beaucoup de beaucoup dans la même phrase. Ce qu'il y a, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous oubliez peut-être ben, de respirer simplement. Tellement pris par les émotions, par ce qui se passe à l'extérieur, par les responsabilités, par toutes ces choses, que peut-être certains oublient. Enfin, la respiration va se faire, mais elle ne se fait pas en conscience. Et le souci, quand la respiration ne se fait pas en conscience, c'est que vous ne libérez pas en fait le mental. C'est-à-dire que la circulation du sang et tout ça dans le cerveau se fait différemment et donc oppresse encore plus. Quand vous y pensez, quand vous êtes dans des moments de turbulence, pensez à prendre au minimum 3 grandes respirations pour libérer en fait. Libérer, parce que respirer, ça va libérer les surcharges émotionnelles, les surcharges mentales et toutes sortes de surcharges au niveau énergétique que vous pourriez ressentir. Il y a beaucoup de prise de conscience. J'ai cette sensation que pour beaucoup, vous voyez les choses totalement différemment dans votre parcours et dans votre vie. Et c'est ça peut-être qui vous déstabilise. C'est peut-être justement ça, cette nouvelle vision de votre vie, de vous, de votre parcours, même flamme jumelle, vous le voyez autrement. Et du coup, ça vous déstabilise. On est venu enlever ben, peut-être certaines croyances, certaines choses. Et du coup, vous avez cette possibilité de regarder votre carte du monde autrement, avec beaucoup plus de hauteur. Et ça vous donne des réponses à vos questions pour certains. Vraiment. Dans le lien, c'est un peu compliqué. Moi, parce qu'on me parle du lien, qu'il soit énergétique ou le lien à votre hôte, simplement. Peut-être que pour certains, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Il y a des ajustements énergétiques, on me dit, des ajustements par rapport à tout votre développement personnel.
Je sens qu'il y a eu des coupures de communication pour d'autres. Des coupures, des ruptures peut-être, des mises au point pour d'autres, des conversations qui ont pu aussi peut-être vous éclairer en fait. On va commencer par les féminines. Je vais aller voir les féminines. Excusez-moi, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis très connectée au ciel et du coup, je regarde souvent là-bas. Et si je me regarde moi, en fait, ça me décentre de mon canal. Donc, c'est pour ça que je regarde très rarement la caméra. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste pour être bien dans mon canal. Les féminines. Ouh, ça bloque au niveau du cœur. Au niveau du cœur, de la gorge. Il y a une tristesse, déception pour certaines. Peut-être qu'il y a eu des mises au point qui ont peut-être mal tourné avec votre autre ou avec votre famille, j'entends aussi. La famille, des amis, j'ai cette sensation qu'il y a eu des conversations qui ont remis les choses à plat, ou peut-être que ça va arriver pour certaines, des conversations avec les enfants, la famille, votre entourage proche. Euh, et voilà, ça a remué pas mal d'émotions, ça a remué pas mal de choses, peut-être des anciennes conversations qui sont revenues. On est retourné dans le passé, à ramener dans le présent. C'est ça que je vois en fait, c'est qu'il y a des choses du passé qui reviennent dans le présent. Euh, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à mettre en lumière. Si ça revient aujourd'hui, c'est que peut-être il y a une autre prise de conscience ou une autre manière de voir les choses. Mais ça remue en fait, ça remue, ça fait remonter le mental. Je vois beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que je stagne? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a peut-être une baisse d'énergie aussi pour certaines. Mais je sens au niveau du coronal, ça chauffe chez vous. Je vais aller voir avec le tarot les messages qu'ils ont envie de nous faire passer, en plus pour ces féminines. Vous n'êtes pas si mal, enfin pour certaines, vous n'êtes pas si mal que ça, mais il y a une forme de cafard qui est là et vous n'arrivez pas vraiment à déterminer d'où ce cafard vient. En fait, un état d'être qui est là, alors que si vous regardez votre vie, tout va bien, il n'y a rien de particulier, mais c'est une baisse d'énergie, c'est normal. C'est comme si vous sentiez un vide à l'intérieur de vous. Laissez ce vide pour le moment, il va se remplir. On est dans une période un peu particulière et il n'y a rien à faire. Il y a des sensations de vide énergétique comme ça qui se passent et il y a des moments où il y aura une baisse, puis ça va aller, puis il y aura une baisse, ça va aller. On rééquilibre, j'entends. En plus, il y a plein de nouvelles, enfin, ce qui me montre, c'est qu'il y a plein de nouvelles reconnexions ADN, etc. Il y a des reconnexions un peu particulières avec le ciel et ces énergies-là qui peuvent en fait vous mettre dans cet état un petit peu de cafard, en fait, nostalgie ou mélancolie, mais vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi. Laissez, ça va passer, ça va pas durer très longtemps, en fait. Essayez de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien, vraiment. La créativité, la peinture, l'écriture, les livres, la nature. Mais vous ne stagnez pas. C'est la période qui nous demande en fait de faire simplement un bilan. En fait, un bilan et on va repartir sur du renouveau. Vous avez besoin, vous, de parler en fait. J'ai certaines féminines qui ont ce besoin de communiquer. Peut-être vous avez du mal à trouver les mots. Et ça tourne, au niveau émotionnel, ça tourne beaucoup. Mais vous avez peut-être du mal à les exprimer. Comme on vient de le voir, s'il y a cette sensation-là, ça va passer, ça va pas durer. Moi, j'entends 2, 3 jours. Ok. Vous avez l'impression d'être coincé, que vous ne pouvez pas faire vos choix, en fait.
On vous demande de vous reconnecter à vous-même. Ah, vous retravaillez le corps, la sexualité sacrée. J'ai cette sensation que vous vous sentez coincé, que vous aimeriez peut-être expérimenter certaines choses, mais vous n'y arrivez pas. Ou vous n'osez pas. Ou il y a quelque chose qui vous fait peur, en fait, avec... Attendez, j'essaye de capter les messages. Vous avancez tout plein, mais vraiment tout plein. Moi, j'ai cette sensation que maintenant, vous arrivez à être de plus en plus vous-même, à accepter votre corps, à accepter qui vous êtes, ou alors j'en ai qui ont encore vraiment du mal avec cet aspect du corps. Le corps, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le plaisir, qu'il soit charnel ou autre, mais aussi, est-ce que j'en ai pas certaines qui complexent? On vous demande de vous recentrer sur vous-même, clairement, en fait. Vraiment. Il y a une déconnexion entre et vous n'arrivez plus. Et moi, j'ai cette sensation qu'il y en a certaines qui ont du mal avec leur corps, vraiment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, c'est une lecture générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je prends l'énergie qui ressort le plus. Mais on vous demande de vous reconnecter à vous, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, et à aller vers ça. Qu'importe le jugement extérieur. Merci. Vous avez compris beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a énormément, c'est ça que je voyais, il y a beaucoup de prise de conscience ces derniers temps par rapport à vous, par rapport à vos choix, par rapport à tout votre être en fait. Tout ce développement personnel par rapport à votre vie en général. Je sens qu'il y a eu énormément de prise de conscience. Mais dans les prochains jours, il pourrait y avoir des gros mouvements énergétiques qui viennent vous bousculer dans vos choix, dans vos communications, dans votre manière de faire, dans votre manière de vous regarder, dans votre manière d'être avec vous-même. Parce que vous avez compris qu'en fait, il n'y a que vous qui est important pour vous. Je m'explique. En fait, ce qui ressort, c'est que vous avez compris que qu'importe les choix que vous ferez, vous devez les faire pour vous-même et pas parce que les autres. Et il y a cette notion du jugement extérieur, euh, ça va avoir moins d'impact. Le quand dira-t-on aura beaucoup moins d'impact que ça a pu avoir à l'époque. Mm, 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 mm. Ouais, il y a ce vide. C'est comme si vous ressentiez un manque que vous n'arrivez pas à nommer. Alors peut-être que c'est votre autre, pour certaines ça peut être leur autre qui leur manque. Pour d'autres, c'est peut-être le manque d'information, le manque de confiance, la peur. On vous demande pour le moment d'accueillir ce vide à l'intérieur. Vraiment. Parce qu'il est en lien avec les énergies qui arrivent dans les prochains jours. Parce que, en fait, on vous demande de regarder tous les aspects de vos vies et de replacer vos pions. On est toujours sur ces énergies de nouvelle lune, à savoir que la pleine lune arrive. Alors, n'essayez pas de combler le manque par des aspects extérieurs. D'accord? C'est le plus compliqué. C'est de ne pas combler ça avec des addictions type les achats compulsifs, la nourriture, l'alcool, les drogues ou je ne sais, d'autres addictions qui pourraient venir. On vous demande vraiment de... Ce vide, c'est un petit peu comme quand j'ai ma fille qui me dit je m'ennuie, mais je lui dis c'est très bien, ennuie-toi. C'est à ce moment où on s'ennuie
que l'on peut créer, en fait. Et, et là, c'est vraiment ce qui me montre, c'est le vide va être rempli, mais laissez le temps et observez ce qui se passe. On est dans une période de contemplation et de bilan. Ok, merci. Ah, la colère, ça ressort, mais ça ressort très fort dans les grégores, hein. Il y a des colères. Il y a une forme de colère à l'intérieur, une irritabilité, et ça peut être aussi, peut-être par rapport aux communications qui sont venues, ou peut-être par rapport à votre autre aussi, ou par rapport à vous-même. Cette colère, elle est vraiment omniprésente pour le moment dans les énergies. Ça va pas aller en s'améliorant en fait. Surtout si on reste dans ces égrégores-là planétaires où en fait le peuple est en colère. Et ça, on le ressent. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une colère face à des culpabilités que vous auriez? Une colère contre vous-même, d'avoir fait telle ou telle chose, ou justement de ne pas les avoir fait, ou d'avoir dit des choses. Là, remettez un petit peu en fonction de vous. Merci. Oui, vous avez en fait les informations par rapport à cette colère. Vous savez très bien en fait pourquoi il y a ce sentiment de colère à l'intérieur. Vous voyez les choses. Attends, partent loin aujourd'hui. Vous êtes loin de vous en fait. Moi, je sens qu'il y a un ras-le-bol pour le moment. Il y a un ras-le-bol de tout ça. De ça, du parcours, développement personnel. Il y a un ras-le-bol. Peut-être qu'au travail, ça va pas. Il y a un tas de choses en fait où je sens, c'est le mot, c'est le ras-le-bol. Et en plus, les énergies ne font que s'intensifier et il y a un moment donné, stop, ouais, je vous comprends. Ok. Je vais avoir plus d'informations, merci. Les énergies tierces. Vous essayez en fait de voir les choses. Moi, je vois que certaines commencent à clairement voir ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Et je pense que les énergies actuelles vous aident en fait à pointer du doigt tout ce qui vous rabaisse dans vos vibrations. Il y a peut-être aussi des choses vis-à-vis de votre autre, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est que pour le moment, vous analysez ce qui vous fait monter et ce qui vous fait descendre. Et du coup, vous allez faire le travail nécessaire pour éliminer toutes ces énergies tierces de votre vie. Sachant que les énergies tierces, ça peut être plein de choses, hein. Vous pouvez être votre propre énergie tierce, hein, votre propre auto-saboteur. Je peux avoir plus d'informations. Merci. Ouais, vous faites des choix, c'est ça, c'est ce que je voyais. Vous faites les choix. Vous faites les choix en fonction de vous. Vous mettez en place les choses. C'est génial. Vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de mental. Peut-être vous pensez beaucoup à votre autre, en fait. Ouais. Mais on vous demande de penser à vous et à vous donner cet amour inconditionnel, de vous aimer inconditionnellement dans vos parts d'ombre, de lumière, d'accepter en fait que vous avez fait certains choix par le passé, que on a tous fait des erreurs, on a tous des écarts, vous êtes des êtres humains, d'accord, on est là pour expérimenter la matière. Et on a le droit à l'erreur en fait, du moment qu'on puisse se relever et prendre en compte ses erreurs et les booster dans le bon sens. Je m'exprime pas très bien en ce moment. Euh, en faire des expériences positives, en retirer le positif et voir, tiens, ça j'ai fait, ok, d'accord, pourquoi, comment, et comment est-ce que je peux améliorer les choses. Et les énergies vont être extrêmement fortes, hein, des grosses poussées de Kundalini peuvent monter. J'ai des féminines, dans les prochains jours, vous allez retrouver une forme d'espoir. Dans les prochains jours, vous allez, enfin, moi je sens que ici les énergies vont encore être un petit peu violentes, mais
d'ici fin de semaine, semaine prochaine, il y aura comme un nouveau souffle. Et est-ce que c'est pas la pleine lune qui va nous aider à justement retrouver, je sais pas, il y a des réponses à nos questions qui arrivent. Mais on vous demande vraiment de rester dans l'instant présent pour justement être connecté à vous-même. Parce que si vous êtes trop dans le passé ou trop dans le futur, vous n'êtes pas connecté ici et maintenant. Et du coup, des projections et ou des culpabilités. Ouais. Faites attention, l'ego spirituel qui ressort, ça vous limite tout plein. J'ai fait une vidéo sur l'ego spirituel. Vous pouvez aller voir plus bas dans les vidéos. J'ai fait une pour expliquer ce que c'était. Mais ça vous limite en fait. Ça vous cloisonne et ça ne, cette forme d'ego vous emprisonne dans une forme de croyance et du coup ne vous permet pas de regarder les choses avec vraiment le discernement et la hauteur. Ok. Il y a énormément d'attirance. Pour le moment, moi, je sens que vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans vos rêves, dans votre imaginaire. Vous n'avez pas envie d'être connecté dans la 3D. Vous n'avez pas envie d'être ici. Et du coup, dans votre corps, je parle, hein. Et du coup, ben, vous vous échappez. Mais alors, du coup, ça rejoint très fort. Vous allez peut-être avoir des tellement grosses montées vibratoires que ça va être compliqué d'être dans le corps. Je vais faire les lectures d'énergie actuelles tout à l'heure. Ça ressort fort ici. On me parle du vase communicant. Méfiez-vous. On va aller voir les masculins dans quel état ils sont. Mais les vases communicants sont très présents pour le moment. Vous avez peut-être même des synchronicités, énormément de synchronicités liées aux jumeaux, à votre parcours, des compréhensions. Mais le vase communicant va être très présent dans les prochains jours. Ça ne m'étonne pas. L'intuition. Ok. On va vous ramener pas mal d'informations dans les prochains jours. Par rapport à votre autre aussi. Ok, je vais aller juste boire un petit coup. Voilà, excusez-moi. Il fait chaud, du coup, on va aller se connecter au masculin. Oh, compliqué de se connecter au masculin pour le moment. Fouiller un petit peu leur réalité aussi, hein. Ok, petit masculin. Vous voyez hein, la polarité masculine, vous voyez très bien votre réalité, vous avez quand même une forme de prise, mais vous la fouillez au maximum par les dépendances. Les dépendances et peut-être aussi la fuite. Je vous vois sortir de chez vous, aller voir les amis, profiter du soleil, etc. Mais votre réalité, elle est là et à chaque fois que vous rentrez chez vous, c'est un peu compliqué. En fait, parce que ben, vous vous ramassez tout et puis ben, du coup, vous ressortez et je sens que vous faites un peu des allées et venues dans votre réalité, puis vous la fouillez, vous revenez, vous la fouillez, vous revenez, vous la fouillez. Il y a un moment donné où ça va s'équilibrer, hein. Vous avez besoin de vous échapper pour le moment de ce que vous avez traversé ces derniers mois. Et je sens que pour le moment, vous êtes plus dans le je profite là, je profite et je m'occuperai de tout ça plus tard. Je me laisse, vous vous laissez un petit peu de temps en fait. Vous avez énormément ramassé ces derniers mois et là, c'est comme si vous profitiez ben, de ce moment de bilan en fait pour profiter pour vous et essayer de mettre un peu de joie dans votre vie, en fait. Ouais. Vous essayez de vous reconnecter à peut-être d'autres personnes, de nouvelles rencontres. Je vois beaucoup de nouvelles rencontres chez vous. Et du coup, vous allez essayer de profiter de ça. Mais je vous vois un petit peu comme un enfant. Vous n'avez pas envie de penser aux responsabilités, de penser, enfin voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous venez de traverser quand même 6 7 mois assez chaotiques et là, c'est comme si on vous donnait un moment de répit et vous profitez juste de ça.
Moi, j'ai envie de vous dire, faites-le. Continuez, culpabilisez pas, les choses arrivent au bon moment. Mais si on creuse un peu, il y a quand même beaucoup de déceptions, de blessures de trahison, d'injustice, peut-être d'humiliation. Il y a de la tristesse réelle à l'intérieur de vous si vous creusez. En fait, et je pense que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à rester chez vous tout seul. C'est parce que toutes ces pensées remontent et ça vous fait vraiment du mal. Je sens qu'il y a aussi eu des aspects du passé qui sont revenus vers vous et qui vous remettent des doutes. Il y a des remises en question qui sont là, peut-être des personnes du passé, des situations qui reviennent et vous ne savez pas trop comment les gérer, mais ça, c'est surtout parce que en fait, ça fait remonter beaucoup d'émotions et de souvenirs. Et j'ai beaucoup de fatigue aussi chez les masculins. Fatigué. Vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais, hein. C'est un petit peu comme les féminines là aussi. On va aller voir avec le tarot des flammes. Je sens que vos perceptions ont changé. Je sens que vous avez des facultés psychiques qui sont développées ces dernières semaines. La colère ressort chez vous aussi, hein. Hop là. Vous n'arrivez pas encore à vous positionner. Enfin, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous savez, vous n'arrivez pas à le communiquer en fait. Il y a des choses que vous voudriez exprimer à certaines personnes, mais vous ne savez pas du tout comment faire. Parce que vous avez peur de blesser, d'être rejeté, d'être jugé, et du coup, ça reste coincé là. Ok. Mm. Ah, vous travaillez la sexualité aussi. Vous êtes coupé de votre corps, hein, de toute façon, donc, totalement. Les séparations, ça ressort chez le masculin, la séparation. J'ai cette sensation qu'on vous demande encore aussi le retour au corps. Ne m'étonne pas, écoutez votre corps. Vous travaillez beaucoup la sexualité en ce moment, les masculins aussi. Un autre regard sur tout ce qui est charnel, en fait. Vous êtes en train de vous poser des questions sur la manière d'être. Certains avaient peut-être des addictions à ce niveau-là ou des dépendances à ce niveau-là et ça change. Vous avez un autre regard sur la sexualité. En tout cas, vous ne voulez plus la vivre de la même manière. Il y a quelque chose en lien avec le travail qui bloque chez vous pour le moment. Ça vous limite en fait. Peut-être que vous avez aussi cette sensation de stagner dans votre développement personnel, dans votre avancée, dans votre vie par rapport au travail. L'instant présent est compliqué, mais vous vous limitez beaucoup en fait. C'est comme si vous vous sentiez enchaîné par quelque chose. Et c'est pour ça que vous fouillez, en fait. Pour moi, c'est ça. Vous avez envie, j'ai des masculins qui ont vraiment envie de tout envoyer péter, que ce soit le travail, la famille, certains liens, certaines situations, ils ont tout, parce que vous vous sentez emprisonné, oppressé, comme si on vous étiez dans un étau et que vous n'arriviez plus à bouger, en fait. Vous vous sentez vraiment oppressé par certaines situations, certaines personnes, peut-être le travail, les enfants, et vous avez l'impression de ne plus pouvoir vivre juste pour vous-même, en fait. Il y a une notion de sacrifice qui est là. Ok, merci. Vous sentez seul, mais peut-être que pour certains, vous avez vraiment besoin de vous retrouver tout seul. Mais la solitude vous fait peur. Parce que vous allez vous retrouver face à vos émotions, face à vous-même, face à vos propres démons.
Ok, merci. Oui, c'est ça vous fait trop cogiter. Mais on vous demande de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour vous maintenant? Calmez le mental, calmez les émotions, rentrez en connexion avec vous-même, respirez tout plein, essayez de contempler ce qui se passe. Vous êtes plein de doutes, plein de questionnements et en fait, ce qui vous ferait du bien, c'est peut-être de vous retirer quelques instants avec vous-même et vous poser les bonnes questions, peut-être écrire les choses. Mais vous vous sentez limité, oppressé, tiraillé, il y a des situations qui vont plus, mais vous avez peur en fait que si vous quittez certaines situations, vous allez vous retrouver seul. Tout va bien. Vous retrouverez des personnes qui vibrent comme vous petit à petit. Et puis vous n'êtes jamais seul. Après, c'est apprendre à faire de soi son meilleur ami. Merci. Oui, c'est ça, il y a des détachements. Vous avez du mal à vous détacher de certaines situations. Beaucoup de mal. Ça vous fait peur en fait. Merci. On vous demande de... En fait, ce qu'il y a, c'est que... euh, on vous demande de vous retrouver vous-même. Mais pas l'ancien vous, c'est vous, le vous de maintenant. Vous avez changé, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Et le fait de vous retrouver seul avec vous-même va vous permettre de mieux vous connaître. Après, peut-être qu'il y a des retrouvailles avec votre autre. Ça ressort, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le tirage là. C'est que vous avez besoin de solitude, de vous écarter du monde afin de pouvoir respirer et de vous retrouver vous-même. Non, il n'y a plus. Ok. C'est vraiment le message le plus important. Oui, on vous demande de bouger un peu. De bouger, d'agir, de faire les choses en fait, mais faites-le au bon moment pour vous et si vous ne le sentez pas maintenant, ben c'est pas maintenant, c'est pas grave, mais je pense que vous êtes très conscient de la situation. Vous êtes vraiment très conscient de la situation, de ce qui ne va pas, vous séparer de certaines choses, c'est compliqué, tout viendra au bon moment. Mais je pense que le conseil ici, c'est vraiment essayer de vous retirer avec vous-même pour essayer de vous rencontrer la nouvelle personne que vous êtes. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous avez beaucoup de rêves et vous aussi, hein, énergétiquement, c'est compliqué. Il y a énormément de rêves dans votre tête. Peut-être que vous avez des sommeils très agités, des manifestations énergétiques que vous avez du mal à gérer. Aussi, il y a les énergies tierces. Vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous allez vous rendre compte de tout ce qui vous tire vers le bas aussi, comme les féminines, parce que ça revient tout le temps en boucle et vous vous en rendez compte. Peut-être que vous allez avoir des liens karmiques qui vont revenir, des choses du passé qui refont surface. Vous libérez en fait. Pour le moment, vous êtes, c'est comme si vous refaisiez aussi, ben, vous aussi, hein, le bilan de tout ce qui va, de tout ce qui ne va pas, afin de replacer vos pions. Donc, on est vraiment toujours sur les énergies de cette nouvelle lune, mais vous vous rendez compte aussi des schémas répétitifs. Vous allez en prendre conscience. Si ce n'est pas fait, vous allez en prendre conscience dans les prochains jours. Et de tout ce qui vous tire vers le bas, vous vous rendez compte. Que ce soit des personnes, que ce soit un travail, que ce soit des amis, que ce soit une compagne, que ce soit... Enfin, ça peut être plein de choses. Vous pouvez être votre propre énergie tierce, mais ce qu'il y a, c'est que vous vous rendez compte des schémas répétitifs, en fait. Tout ce qui est karmique. Ok. Donc voilà un peu ce que je pouvais voir pour vous, les masculins. La vidéo est très courte, mais elle est très condensée en informations. Je vous conseille tout à l'heure, je vais faire la vidéo des énergies actuelles et vous aurez beaucoup plus d'informations complémentaires à celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous accompagner, et, vous amener peut-être des informations sur lesquelles vous n'aviez pas trop vous ne compreniez pas trop. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus.
Prenez tout plein soin de vous et moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.